Salam la famille. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un chrétien, qui devrait devenir prêtre, lit le Coran et essaie de le défier? Eh bien, suivez ce témoignage incontournable. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Je suis né et j'ai grandi à Greenville, en Caroline du Sud. Né et élevé en tant que chrétien, j'ai grandi dans l'église. J'avais des plans pour devenir un ministre de la jeunesse, un ministre chrétien, et j'ai commencé à chercher d'autres religions, mais je n'en ai trouvé aucune qui me convenait. J'ai fini par tomber dans la vie de la rue, la vie de gang. J'ai accepté l'islam à l'âge de 18 ans. Et depuis, j'ai toujours essayé de faire en sorte que mon objectif soit d'aider autant de personnes que possible à comprendre la religion de l'islam. J'ai créé une ligue de gamers pendant la pandémie, appelée la Muslim Gamers League, parce que je joue à des jeux vidéo avec mes enfants et que je joue depuis mon enfance. J'aime aussi construire des voitures de course. Donc j'essaie d'être une personne équilibrée, tout en gardant à l'esprit que je suis humain, comme tout le monde. Avant l'islam, j'ai grandi en tant que chrétien méthodiste. C'est une version très formelle du christianisme. Ce n'est pas ce que vous imaginez quand vous allez dans une église où il y a beaucoup de cris, de chants et de sceaux. C'est une version très formelle, presque comme une messe catholique. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir faire partie du ministère chrétien. Mais à l'âge de 16 ans, je suis devenu plus pentecôtiste. En grandissant, je croyais ce qu'on me disait de croire. C'est-à-dire que je croyais en la Trinité. Je croyais que la Bible était la parole infaillible de Dieu, c'est-à-dire que elle était la parole de Dieu sans erreur, de la même manière que les musulmans croient au Coran. Cela constituait le cœur de mes croyances en grandissant. Mais c'est aussi ce qui m'a éloigné du christianisme quand j'ai commencé à étudier la Bible et à réaliser que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'enseigne pas la Trinité. Jésus n'a pas enseigné la Trinité, et la Bible n'est pas un livre infaillible. C'est un livre rempli d'erreurs. Pendant cette période entre le moment où j'ai quitté le christianisme et celui où j'ai accepté l'islam, j'avais un peu abandonné la religion. Je croyais que Dieu existait, mais j'étais devenu agnostique. J'étais devenu un agnostique convaincu. Je n'allais jamais croire que Dieu n'existait pas, car je regardais autour de moi. Mon grand-père me disait toujours qu'il n'y a pas de peinture sans peintre. Donc, cette existence ne peut pas exister sans une cause à son existence. J'ai toujours cru en Dieu, mais j'étais arrivé à l'opinion que Dieu avait créé le monde et l'avait simplement laissé tel quel. Il avait créé les choses, mais sans avoir d'impact. Il avait simplement tout laissé aller. Oui, il a tout mis en place et a regardé ce qui allait se passer. J'étais aussi un peu amer envers Dieu. J'étais un peu fâché contre lui parce que je me disais « Je suis ici à te chercher, mais tu ne veux pas être trouvé. » Alors, j'ai commencé à me plonger dans la vie de la rue, à écouter de la musique rap. J'étais très impliqué dans la musique hip-hop à cette époque. Vous savez, je suis tombé dans le style de vie du rap, le style de vie hip-hop, et je commençais à avoir des ennuis à l'école. J'ai même été arrêté pendant cette période. Mais ce qui m'a conduit à être arrêté, c'est ma colère et ma stupidité aussi. J'étais un jeune homme très en colère, une colère qui découlait des abus que j'ai subis pendant mon enfance. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Ma mère m'a quitté quand j'avais 3 mois. Elle a disparu de ma vie pendant les 6 années suivantes. Je ne l'ai revue qu'à l'âge de 6 ans. J'ai donc été élevé par mon père, qui s'est ensuite remarié. Ma belle-mère était une ennemie jurée de ma mère depuis le lycée. Ma belle-mère était sourde et ma mère, elles allaient toutes les deux au même lycée. Ma mère se moquait de ma belle-mère parce qu'elle était sourde. Donc, pour se venger de ma belle-mère m'a maltraité physiquement et mentalement. Mon émotion principale était la colère. Je ne pouvais vraiment ressentir aucune autre émotion que la colère. J'étais donc très en colère et j'avais également une ceinture noire à l'époque. J'avais obtenu ma première ceinture noire en arts martiaux à ce moment-là. Une nuit, nous étions dans une petite ville de Caroline du Sud appelée Pickens et j'étais en état d'ivresse. Nous sommes allés à une cabine téléphonique dans cette petite ville perdue au milieu de nulle part et il y avait un jeune homme qui était au téléphone. Je lui ai demandé de raccrocher. Je lui ai dit « Yo, j'ai besoin d'utiliser le téléphone maintenant. Tu peux rappeler qui tu veux plus tard. Mais je dois téléphoner. » Il a refusé. Il m'a dit quelque chose qui m'a irrité, qui m'a mis en colère. Alors, je l'ai frappé et je l'ai frappé assez violemment. Parce que quand vous libérez cette colère que vous avez réprimée et retenue pendant si longtemps, c'est comme si tout débordait d'un coup. Donc, je l'ai frappé. Et je l'ai frappé si violemment qu'il a fini à l'hôpital.
et c'est pour cela que j'ai été arrêté. Je suis sorti de prison sous caution. C'était une toute petite ville. Il n'y avait que 2 juges, et ce jeune homme était le fils de l'un d'eux. Ils m'ont accusé de tentative de meurtre. C'était une accusation très grave. J'allais passer en procès parce qu'il était hors de question que j'accepte une accusation de tentative de meurtre. Je suis allé au tribunal pour cette affaire en février 1999. Par chance, alhamdoulilah, ma grand-mère m'a trouvé un avocat. Ils ont réussi à réduire l'accusation. Même si, vous savez, je n'avais jamais eu de problèmes auparavant. C'était mon premier incident. Mais ils voulaient nous donner l'exemple, car c'était le fils du juge dans une toute petite ville. Ils ont réduit l'accusation de tentative de meurtre à une agression et coups et blessures de nature grave et aggravée. Et ils m'ont condamné à 7 ans de prison. J'ai commencé à remettre en question ma croyance durant l'été 1996. Pendant cet été, j'ai commencé à lire la Bible de la première à la dernière page. J'étudiais également les sciences parce que je me préparais à aller à Bob Jones University, une université biblique très célèbre située dans ma ville natale, Greenville, en Caroline du Sud. Cette université est connue dans le monde entier. Mon domaine d'étude allait être la critique textuelle, c'est-à-dire l'étude des documents les plus anciens de la Bible, et ainsi de suite. En approfondissant l'étude de la Bible, j'ai compris qu'elle n'est pas, même d'un point de vue académique, un livre parfait. C'est un livre écrit par des hommes et des femmes, transmis de manière imparfaite au fil du temps. Cela a conduit à de nombreux changements. Ma conclusion a été que la Bible n'était pas la parole de Dieu, qu'elle n'était pas un livre parfait. C'est ce que j'ai dit à l'un des professeurs de Bob Jones University à l'époque. J'ai eu une conversation avec lui et je lui ai posé une question logique. Je lui ai demandé « Dieu est-il parfait ?» Il a répondu « Oui ». J'ai dit « D'accord. Si Dieu est parfait, alors par défaut, tout ce qui vient de Dieu devrait être parfait par nature. Non ?» Il a répondu « Oui ». J'ai ensuite demandé « La Bible est-elle parfaite ?» Il a répondu « Non ». Alors si Dieu est parfait et qu'il a un livre, ce livre devrait également être parfait. S'il n'est pas parfait, ce n'est pas de Dieu. Il pourrait y avoir des parties de ce livre qui viennent de Dieu, mais d'autres parties viennent des hommes. Et si nous ne pouvons pas faire la différence entre les deux, alors on ne peut pas dire que ce livre est la base de la foi. Cela fait sens. C'était là mon problème. Mon voyage vers l'islam a commencé par mon rejet du christianisme. Bien sûr, cela a été le catalyseur. Sinon, cela ne serait jamais arrivé. Cela m'a conduit à étudier d'autres religions, mais je voulais des preuves. J'étais arrivé à un moment de ma vie où j'étais fatigué d'être trompé. Je croyais que si Dieu avait une religion, elle devait avoir des preuves. Il devait y avoir des preuves tangibles, physiques et manifestes. Mon grand-père m'avait appris, et bien qu'il soit déjà décédé à l'époque, je me souvenais de ce qu'il m'avait dit. Si quelqu'un te dit qu'il dit la vérité, demande des preuves, parce que la vérité s'accompagne toujours de preuves. Donc, je posais des questions à toutes ces autres religions, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, peu importe laquelle. Elles avaient toutes, à mes yeux, le même niveau d'information contradictoire. Pour moi, Dieu devait non seulement fournir des preuves, mais celles-ci devaient aussi être logiques, simples et accompagnées de preuves tangibles. Ces preuves devaient être parfaites. À ce moment-là, je n'étais prêt à accepter rien de moins que la perfection. On peut dire que j'ai été présenté à l'islam par... je ne dirais pas que c'était vraiment un ami. C'était plutôt une connaissance. Et il se trouve qu'il était musulman. Mais je ne l'ai su que plus tard. Le sujet de la religion a été abordé un jour chez lui et il a dit qu'il était musulman, ce qui m'a beaucoup surpris parce qu'il était aussi afro-américain. Je pensais que tous les musulmans étaient des Arabes. Il m'a proposé d'aller à la prière du vendredi. Donc, en décembre 1998, je suis allé à la mosquée dans ma ville natale. J'ai écouté le sermon, la khutba. C'était un sermon magnifique. Magnifique, je ne vais pas mentir. Il portait sur le pardon d'Allah. Mais cela n'a pas suffi à me convaincre, parce que j'ai entendu plein de beaux sermons chrétiens aussi. Alors, j'ai demandé à l'imam après la prière, « Votre religion a-t-elle des preuves ?» Il a répondu, « Oui. » Ensuite, il m'a emmené dans son bureau et m'a donné une copie du Coran. Et j'ai dit, « Qu'est-ce que c'est ?» Il m'a répondu, « C'est la parole de Dieu. » Et j'ai dit, « Oui, j'ai déjà entendu ça. Vous savez, on me l'a dit plusieurs fois. » J'ai ajouté, « Je vais vérifier par moi-même. Je le prends chez moi. Je vais le lire. On verra ce qui se passe. » J'ai donc commencé à lire le Coran. J'ai ouvert au premier chapitre, la Fatiha,
qui me faisait beaucoup penser au Notre Père. Mais c'est le 2e chapitre, verset 2, qui m'a poussé à vraiment vouloir lire le Coran. Il disait « Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute ». Je voulais prouver que ce verset avait tort, parce que je ne croyais pas que les musulmans pouvaient avoir la bonne religion. Et j'ai vu un autre défi dans la sourate Al-Baqarah. Si vous avez un doute au sujet de ce livre, alors produisez-en une semblable. Vous voyez ce que je veux dire? Ou encore, si ce livre venait d'un autre que Dieu, vous y trouveriez des contradictions. Il y avait donc tous ces défis au début du livre, et il n'existe aucun texte religieux sur cette planète qui soit ainsi. Le livre commence avec un défi lancé au lecteur, qu'il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur. Essayez, prouvez-le. Et j'ai pris ce défi très au sérieux. J'ai donc passé tout ce week-end à lire le Coran de la première à la dernière page, du vendredi soir au dimanche. Quand j'ai fini le dimanche, j'étais musulman. Dès cette première lecture. Et moi, je lisais une traduction en anglais. Mais il y avait quelque chose dans ce livre qui, au fond de moi, me disait « c'est celui-là, c'est le bon ». Parce qu'il parle de tous les prophètes. Mais il ne parle pas des absurdités qu'on trouve dans la Bible à propos des prophètes. Il y a beaucoup d'histoires folles sur les prophètes dans la Bible. Il parle d'un Dieu unique. Il parle de Jésus, de son message, de ce qu'il prêchait. Et c'est exactement ce que j'avais trouvé dans la Bible. C'était tellement simple. Bien sûr, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas du tout. Mais les choses claires étaient de là. Dieu est unique et il doit être adoré. C'est ce que je croyais déjà à partir de la Bible. J'essayais toujours de dire aux gens, quand j'étudiais le christianisme, « Regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu enseigne qu'il est unique. » Le Coran disait la même chose. Et puis, vers la fin, quand j'ai lu, dit « Il est Allah, l'unique. » Je me suis dit « Voilà le livre. C'est ce qui devait être là. » Alors je suis retourné à la mosquée le lundi et je suis devenu musulman. Puis, le vendredi, j'ai prononcé ma shahada publiquement en décembre 1998. J'ai ressenti quelque chose qu'on ne peut pas vraiment décrire, comme si mon cœur, ce vide dans mon âme, était enfin comblé. Avant cela, je cherchais à remplir ce vide avec le christianisme, la rue, les fêtes, mais rien ne fonctionnait. C'est un vide qui ne peut être comblé que par l'islam, c'est notre fitra. C'était comme trouver ma place, un sentiment de paix profonde. Toute la colère et la confusion dans mon esprit se sont apaisées. Je n'en ai pas parlé à beaucoup de gens. Surtout après l'incident où j'ai battu un jeune homme, ce qui m'a éloigné de mes amis. Ma grand-mère a remarqué un changement dans mon comportement, devenu plus gentil et courtois. Elle m'a demandé ce qui avait changé, et c'est là que je lui ai dit que j'étais devenu musulman. Elle n'était pas totalement d'accord, mais si cela me rendait meilleur, elle m'a soutenu. Mon père, quant à lui, m'a dit que je pouvais prendre mes propres décisions. Bien qu'il ne soit pas encore musulman, il est fier de me voir devenir la meilleure version de moi-même. Depuis 25 ans, je fais du dawa avec mon père. Il est fier de moi, et cela me rend heureux de voir qu'il m'encourage dans mes actions, comme mes œuvres caritatives et mes conférences. Il est toujours là pour me soutenir, ce qui montre que l'islam ne doit pas toujours être proclamé, mais vécu. À ma sortie de prison, l'une des conditions était de garder un emploi. Si je perdais mon travail, cela serait considéré comme une violation de ma probation et je devrais retourner en prison. J'ai trouvé un emploi dans la construction et lors du premier vendredi, j'ai demandé à mon patron la permission de quitter pendant la pause déjeuner pour aller prier. Il m'a dit que je ne pouvais pas quitter le chantier, mais j'ai insisté en lui disant que je ne demandais pas la permission, je l'informais simplement. Il m'a averti que si je partais, je serais viré. J'étais donc face à un choix, désobéir à Allah ou aller à la prière du vendredi. J'ai décidé de faire ce qui était juste et j'ai quitté le chantier. Après la prière, un jeune homme est venu vers moi et m'a proposé un travail dans la pizzeria de son père, l'imam de la mosquée. Il m'a offert un salaire 2 fois supérieur à celui que je gagnais dans la construction. Le temps entre la perte de mon emploi et la nouvelle opportunité a été de seulement 2 heures. Quand on fait quelque chose de sincère pour Allah, il ouvre une voie. Cette expérience a été l'une des plus belles de ma vie. Ce qui m'a le plus impressionné chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, est l'amour immense qu'il avait pour sa Oumma. Chaque prophète avait une invocation spéciale qu'il pouvait utiliser pour demander ce qu'il voulait, et cela lui serait accordé. Notre prophète, dans de nombreuses situations difficiles comme la mort de son oncle Abu Talib, la bataille de Badr, Uhud ou du Fossé, aurait pu utiliser cette invocation. Mais il l'a mise de côté. Il l'a gardée pour nous, sa communauté.
Lors du jour du jugement, Allah lui demandera de se lever et d'utiliser son invocation. Et qu'est-ce qu'il demandera? Ummati, Ummati, il demandera pour nous. Cet amour qu'il portait à sa Ummah était tellement grand qu'il était prêt à endurer toutes les épreuves sans utiliser cette invocation, car il savait qu'un jour, nous en aurions besoin. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre identité culturelle pour être musulman. Vous devez seulement abandonner les aspects de votre culture qui sont contraires à l'islam. Il n'y a rien de mal à conserver mon identité en tant qu'Américain. Il n'y a rien de mal à porter un pantalon, une chemise, un costume, une cravate, peu importe. Cela ne pose aucun problème. Vous avez le droit de garder votre identité. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que la culture des musulmans africains est tellement différente. C'est la même chose en Asie du Sud, en Indonésie, à Singapour, en Malaisie. Ils ont conservé leur culture, mais l'islam l'a sublimée. Vous n'avez pas besoin de devenir un Arabe ou un Pakistanais. Vous pouvez être qui vous voulez tout en suivant les enseignements de l'islam. La spiritualité peut être trompeuse car la spiritualité est un sentiment. C'est ce que les chrétiens recherchent. Ils poursuivent ce high spirituel. Ce n'est pas une connexion basée sur des preuves, car beaucoup de gens ressentent cela de différentes manières. En islam, nous ne poursuivons pas un high. Ce high vient et repart. Il y a des moments où nous avons des highs spirituels et des moments où nous avons des lows spirituels. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, en a parlé. Il a dit que l'iman augmente et diminue. Ce que nous cherchons, c'est une connexion stable avec Dieu, telle qu'il veut être adoré. Ce n'est pas à moi de décider quelle est la bonne connexion avec Dieu. Oh, ça me semble juste, donc c'est juste. Nous ne fixons pas ces règles. C'est Allah qui fixe les règles. Dieu fixe les règles. Nous les suivons. Nous l'adorons de la manière qu'il désire, pas de la manière dont nous désirons l'adorer. Si on me dit « Pourquoi avez-vous quitté l'équipe de Jésus ?» Je ne l'ai pas quitté. Je suis maintenant Jésus de la bonne manière. Je n'ai pas quitté Jésus. Je l'ai trouvé. J'ai quitté Paul. J'ai quitté Paul et j'ai commencé à suivre Jésus, car le mot chrétien signifie être comme le Christ. Le Christ était un adorateur du seul vrai Dieu. C'est ce que je suis maintenant. J'ai aussi pardonné à ma belle-mère. Oui, mais je lui ai pardonné. Pas pour elle. J'ai en fait écrit une lettre pour lui pardonner, car elle n'a jamais reconnu ce qu'elle m'a fait. Elle agit comme si cela n'était jamais arrivé, comme si j'avais inventé tout cela quand j'étais enfant. Alors je lui ai écrit une lettre pour lui pardonner, mais je lui ai dit que je ne lui pardonnais pas pour elle. Je lui pardonnais pour moi, parce qu'elle ne mérite pas de continuer à avoir cet impact sur moi. J'ai réalisé qu'en gardant cette colère contre elle, ce n'était plus elle qui me maltraitait, c'était moi qui me maltraitais. Et c'est ce qui arrive souvent. Je fais en fait du coaching et du conseil tous les jours. C'est ce que je faisais avant de venir ici, et la plupart de mes séances sont avec des victimes de traumatisme, des personnes qui ont subi des abus ou des choses similaires. Je leur explique que le pardon est pour elles, afin qu'elles puissent avancer. Parce que je ne pense pas qu'elle ait le droit de continuer à avoir cet effet sur ma vie. Je ne peux pas continuer. Je ne peux plus la blâmer maintenant. C'est fini. Cela fait maintenant 30 ans. C'est moi qui me le fais à moi-même. Je dois laisser tomber. Donc oui, je lui ai pardonné, mais je l'ai fait pour moi. Nous pardonnons pour Allah, bien sûr, c'est la base de tout, mais je l'ai pardonné pour moi-même, parce que je mérite de guérir de cela. Aux non-musulmans du monde entier, je leur dirai de chercher dans leur âme et de réaliser qu'il y a une raison à tout. Rien dans ce monde n'est sans but. Cela vous inclut. Vous êtes ici. Vous existez pour une raison et un but. Et ce but doit être découvert. Vous devriez savoir quel est votre but. Et ce but est d'adorer Dieu qui vous a créé. Et donc vous devriez faire des recherches approfondies à ce sujet. Et assurez-vous de croire en ce que vous croyez pour une raison. Pas seulement parce que vos parents vous l'ont appris, ou parce que c'est ce que votre culture dit, ou parce que c'est ainsi que vous avez grandi. Votre système de croyances, vos croyances fondamentales, devraient être basées sur des faits que vous avez choisis comme étant véridiques. Merci.